Une onde progressive périodique possède deux périodicités. Une périodicité temporelle que nous avons vue précédemment. Voyons maintenant ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Vous pourrez cliquer sur l'animation de M. Passébon en allant dans le cours du chapitre 2 sur les caractéristiques des ondes. Vous éloignerez les microphones et observez ce qui se passe. Cette animation permet de mettre en évidence la périodicité spatiale de l'onde. Un haut-parleur émet une onde de fréquence 1000 Hz et voici deux microphones, 1 et 2, qui sont reliés à un oscilloscope. Nous voyons l'oscillogramme à cet endroit de l'animation. Lorsque les deux microphones sont à la même distance du haut-parleur, les deux couches d'air vibrent en phase. Nous pouvons le voir ici en décalant légèrement. Donc les deux couches d'air vibrent en phase, c'est-à-dire qu'elles atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Si on éloigne le microphone 2, on voit que les couches d'air ne vibrent plus en phase puisqu'elles n'atteignent plus leur maximum en même temps. En l'éloignant le microphone 2 d'une distance particulière qu'on nomme lambda, on voit qu'à nouveau les couches d'air vibrent en phase. La longueur d'onde est donc la distance minimale qui sépare deux couches d'air qui vibrent en phase. Cette animation permet de déterminer également la relation qui existe entre la période temporelle t de 1 milliseconde, dans le cas de cette onde, puisque la fréquence vaut 1000 Hz. La longueur d'onde vaut 34 cm, et si nous faisons le rapport entre la longueur d'onde et la période t, nous trouvons donc 340 mètres par seconde. C'est exactement la vitesse v de l'onde. Vitesse évidemment de l'onde sonore dans l'air. Pourquoi maintenant parle-t-on de périodicité spatiale? Nous allons le voir avec l'animation. Éloignons encore le microphone. Lorsque la distance séparant les deux microphones, donc les deux couches d'air, est égale à 2 lambda, nous voyons qu'à nouveau les couches d'air vibrent en phase. Poursuivons. Distance égale 3 lambda. Eh bien, les couches d'air vibrent à nouveau en phase. Nous voyons juste que l'amplitude de la couche d'air représentée en rouge, évidemment, est moins grande que l'amplitude de la couche d'air en bleu. On parle donc de périodicité spatiale, car pour une fois lambda, on trouve deux couches d'air qui vibrent en phase. Deux fois lambda, à nouveau, les couches d'air vibrent en phase. Trois fois lambda, à nouveau, les couches d'air vibrent en phase, etc. La longueur d'onde notée lambda, lettre grecque lambda, est la plus petite distance séparant deux positions pour lesquelles les élongations sont en phase. Elles atteignent donc leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Les positions éloignées de n fois lambda, avec n entier naturel, vibrent également en phase. La longueur d'onde, c'est également la distance parcourue par l'onde en une période temporelle grand T. Lambda égale v fois t, égale v sur f, avec v célérité de l'onde dans le milieu de propagation, t périodicité temporelle en secondes, lambda longueur d'onde en mètres et f fréquence de l'onde en hertz.